Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve comme tous les jours pour nos 15 minutes de yoga quotidienne. Aujourd'hui, on va mixer le cours d'hier qui était sur la posture de la chaise et les torsions avec la posture du pigeon. Petit suspense. Du coup, je vous retrouve à genoux au bout de votre tapis. A tout de suite. On est donc à genoux au bout du tapis, les gros orteils ensemble, fesses bien relâchées sur les talons, sommet du bassin bien placé et la colonne qui s'étire loin vers le haut. Et sur l'expiration suivante, sur votre expiration suivante, on relâche le poids des épaules, le poids de la cage thoracique, menton très légèrement rentré vers la poitrine. Et on respire ici. Prenez le temps d'arriver dans votre corps. Relâchez bien le poids des coudes. On essaye de prolonger nos respirations, lâcher tout ce qui se passe dans la tête. Détendre le front, repousser les pensées à l'arrière du crâne en arrière-plan. Cherchez l'allongement, l'alignement dans votre colonne, dans votre buste et dans votre tête. Et on va doucement prendre une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration par le nez ou la bouche. Et sur votre inspiration suivante, vous pouvez garder les yeux fermés. On étire les deux bras loin vers le haut. Laissez la poitrine s'ouvrir, le haut du dos se cambrer. Gardez les abdominaux légèrement engagés pour allonger le bas du dos. Et sur votre expiration suivante, on enroule la colonne. Gardez le poids au-dessus du bassin. Bout des doigts qui vient toucher les genoux. Tête relâchée, bassin qui bascule vers l'arrière. Inspire 2 autres fois. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Ouvre la poitrine, cambre le dos. Le haut du dos. Expire. Enroule. On essaye comme si on passait par-dessus une barre qui est au niveau de notre nombril. On vient poser le bout des doigts sur les genoux. Et on vient chercher un grand dos rond, grande courbe avec le dos. Et dernière fois, inspire. Ouvre la poitrine, tire les bras vers l'arrière, étire les épaules. Détendez bien la nuque. Et expire. On arrondit. Bascule le bassin vers l'arrière. Étire dans la colonne. Relâche le poids de la tête. Bout des doigts. Les bras très actifs, on ne relâche pas les bras. Bout des doigts sur les genoux. Et inspire, on va juste une fois s'étirer vers le haut, pas forcément de cambrer, comme vous voulez. Et expire, relâchez les bras vers le sol. Inspire, ouvre les yeux. Cette fois, on vient à 4 pattes, puis avancer tout de suite les mains pour s'installer en posture du chiot. Presse la poitrine vers le sol. Gardez les bras tendus, le visage qui regarde loin vers l'avant jusqu'à ne plus pouvoir descendre. À ce moment-là, vous pouvez le relâcher. Soit c'est le menton, soit c'est le front qui arrive sur le tapis. Bassin bien au-dessus des genoux. Relâchez vos pieds, vos orteils, vos mollets. On prend une grande inspiration ici. Grande expiration, presse la poitrine un peu plus vers le sol. Et sur votre inspiration suivante, on vient soulever la poitrine, remettre le poids sur les mains. C'est juste un petit passage en posture du chiot qu'on va refaire plus tard. Et flexer les orteils, on s'installe en chien tête en bas. Genoux pliés pour commencer, comme d'habitude, si vous souhaitez. On place toujours le dos
avant de placer les jambes et on allonge toujours le dos au détriment des jambes parfois, mais pas l'inverse en tout cas. Et petit à petit, vous pouvez pédaler un talon puis l'autre dans le sol, continuer d'allonger dans le dos, repousser le poids du corps avec les épaules, basculer le bassin vers l'avant, bas des fesses vers le plafond. Et essayez d'aller chercher un allongement dans les deux jambes. Et inspire. On va passer en planche en emmenant notre genou droit avec nous. Inspire, genou droit vers la poitrine en posture de planche. Flexe le pied droit et expire, cheville droite sur la cuisse gauche. Et on repousse le bassin vers le haut. On revient en chien tête en bas avec un 4 avec nos jambes. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et inspire, repasse en planche. Expire, décroise les jambes et repose le pied droit dans le sol. Chien tête en bas. Tout de suite, inspire, genou gauche vient vers la poitrine, on passe en planche. Flexe le pied gauche et cheville gauche se pose sur la cuisse droite, sur le bas plutôt de la cuisse droite et repousse le bassin vers le haut. Donc les deux jambes forment un 4, posture du pigeon avec la jambe gauche. Similaire à la posture de la demi-chaise, c'est un gros mix de postures, cette posture-là que je vous propose. Et on prend une grande inspiration. Ouvrez bien le genou vers l'arrière et expire. Inspire, reviens en planche, genou gauche vers la poitrine, décroise la jambe et reviens en chien tête en bas. Pose le pied gauche. Grande inspiration, grande expiration. Inspire, regarde vers l'avant du tapis, grand pli dans les genoux et grand pas jusqu'aux mains. Expire, Uttanasana, deux pieds parallèles, largeur des hanches. Ou relâche poids du dos, poids de la tête. Expire, plie les genoux, puis inspire. On se redresse en posture de la chaise. Prenez une grande inspiration pour relâcher la pression du crâne, ça fait longtemps qu'on était en bas. Expire en posture de la chaise, on plie un peu plus les genoux. Et inspire, on va se redresser, genou gauche vers la poitrine. Flexe le pied gauche, expire. Ardha Utkatasana, posture de la demi-chaise, cheville sur le bas de la cuisse et deux mains en prière à la poitrine. On inspire pour étirer le dos. Expire, plie un peu plus la jambe droite. Flexe le pied gauche. Et inspire, on vient se redresser. Genou gauche revient à la poitrine, deux mains qui s'étirent loin vers le haut. Expire, pied gauche se pose et de nouveau on plie en posture de la chaise. Inspire, tends les jambes, genou droit vers la poitrine, flexe le pied droit. Expire, autre côté, demi-chaise en équilibre sur le pied gauche, deux mains en prière à la poitrine, cheville droite posée sur le bas de la cuisse gauche. Inspire, on étire le dos, tenez les abdominaux, allongez le bas du dos, pas de cambrer au niveau du bas du dos le moins possible. Et expire, on plie un peu plus. Flexe bien le pied droit. Et sur votre inspiration suivante, on se redresse, deux mains s'étirent au-dessus de la tête, genou droit vers la poitrine, expire, pied droit au sol, inspire, on s'étire loin vers le haut, et expire, on plonge vers l'avant. Relâche poids de la tête, deux pieds parallèles et largeur des hanches, relâche le dos, relâche les bras. Uttanasana, deux mains au sol. Essayez, même si ça tire un petit peu, essayez d'aller chercher vers le sol les bras qui se relâchent sous les épaules. Inspire pour étirer le dos, même si vous ne touchez pas le tapis. Et si vous touchez le tapis, bout des doigts au sol. Et expire, on relâche. Et main au sol, inspire, on vient en chien tête en bas. Expire en chien tête en bas, puis grande inspiration, grande expiration. Inspire, on fait une petite transition avec notre genou vers la poitrine, genou droit vers la poitrine, flexe le pied droit et notre posture précédente, cheville droite sur le bas de la cuisse gauche
Et sur votre inspiration suivante, on va déposer le genou gauche au sol avec notre cheville droite qui suit. Relâche les orteils et inspire, étire le dos, avance les mains loin vers l'avant. Expire, posture du chiot avec la jambe en pigeon. Bassin reste au-dessus du genou gauche. On presse la poitrine vers le sol. Relâche bien le poids de la tête. Grande inspiration ici. Grande expiration. Relâchez dans la nuque. Relâchez le poids des épaules. Et sur votre inspiration suivante, on se redresse. Main sur le tapis. Flexe le pied gauche. On essaye de revenir en chien tête en bas en emmenant notre jambe droite avec nos jambes en pigeon. Et ensuite, décroise la jambe droite, pose le pied droit au sol. Inspire, même chose, genou de l'autre côté. Genou gauche vers la poitrine, on passe par une planche, flexe le pied gauche et cheville gauche sur le bas de la cuisse droite. Inspire, dépose le genou droit au sol, on emmène notre jambe gauche. Expire, relâche les orteils, étire les deux bras vers l'avant et presse la poitrine vers le sol. Posture du chiot avec jambe gauche en pigeon. Grande inspiration ici. Grande expiration, essayez de basculer le bassin. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine. Reviens sur les mains. Flexe le pied droit. Et comme tout à l'heure, on essaye d'emmener notre jambe gauche avec nous pour revenir en chien tête en bas, puis poser le pied gauche, chien tête en bas complet. Et grande inspiration, grande expiration ici. Et sur votre inspiration suivante, regarde loin vers l'avant, plie les genoux et grand pas jusqu'aux mains sur l'expiration. Uttanasana. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Et inspire, plie les genoux. On se redresse. Posture de la chaise. Expire, plie un peu plus. Et inspire. Genou droit vers la poitrine. On fait la même chose que tout à l'heure. Flexe le pied droit. Cheville droite sur le bas de la cuisse gauche. Et plie la jambe gauche pour venir en chaise, demi-chaise. Grande inspiration. Et ici, on essaye de relâcher les mains vers le bas. Si vous touchez le sol, posez les mains sur le tapis. Si vous ne touchez pas le sol, on laisse la jambe droite glisser à côté du pied gauche pour pouvoir poser les mains sur le tapis. Ici, vous allez prendre appui sur votre pied droit ou si vous avez les mains au sol, prendre appui vers vos mains et on recule le pied gauche. Donc si vous avez la jambe, un petit saut à l'arrière. Si vous avez le pied posé au sol, on recule le pied gauche. Et ici, on va relâcher jambe droite au sol pour s'installer en posture du pigeon. Donc genou droit ouvert légèrement vers l'extérieur. Vous choisissez votre ouverture entre le talon et le bassin. Vous choisissez votre angle et on allonge la jambe gauche à l'arrière. Relâche les orteils. Et on redresse la poitrine avec une grande inspiration. Et expire, essayez de presser le bassin vers le sol. Ici, on ne va pas rester très longtemps dans cette posture, pas comme la première fois qu'on l'avait fait. On va déplacer notre main gauche vers la droite et étirer la main droite loin vers l'avant. On va chercher une petite torsion. L'épaule gauche qui vient au sol, qui vient vers le sol. Et le bras droit qui s'étire loin vers l'avant. Relâchez la tête. Et respirez ici. Prenez le temps de respirer. Si vous êtes confortable, restez là. Si vous avez du mal à aller au sol, refermez encore plus votre jambe de devant pour avoir l'espace de vraiment vous relâcher. Si au contraire ça ne tire pas du tout, ouvrez un peu plus la jambe pour avoir l'espace de vous étirer.
Dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, main droite revient proche du visage pour repousser le poids du corps, dérouler le bras gauche, deux mains au sol, flex le pied gauche et inspire. On soulève le bassin, on va venir en chien tête en bas, deux pieds côte à côte et grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant, plie fort les genoux et grand pas jusqu'aux mains. Deux pieds parallèles, largeur des hanches. Relâche le poids de la tête. Inspire pour étirer le dos. Expire, relâche. Et inspire, on se redresse en posture de la chaise. Expire, plie un peu plus les genoux. Inspire, genou gauche vers la poitrine, on fait tout de l'autre côté. Flexe le pied gauche. Expire, cheville gauche sur le bas de la cuisse droite. Demi-chaise, en équilibre sur le pied droit. Grande inspiration, étire le dos. Expire, relâche le poids du buste vers l'avant. On essaye d'aller chercher le sol avec nos mains. Et comme tout à l'heure, je vais montrer les deux. Comme tout à l'heure, si vos mains ne touchent pas le sol, on relâche la jambe gauche pour que le pied se pose sur le tapis. Ça vous permet de plier autant que nécessaire pour relâcher les mains au sol. Et donc, si vous avez le pied gauche sur le tapis, les mains sur le tapis aussi, on recule la jambe droite. Et si votre pied gauche est décollé, que vous avez les deux mains sur le sol, on fait un petit saut pour reculer le pied droit. Et relâche la jambe gauche au sol, allonge la jambe droite un peu plus vers l'arrière. Et pareil, choisissez votre angle, genou gauche bien vers la gauche, deux hanches côte à côte, et choisissez votre angle entre le talon gauche et le bassin. Si vous voulez étirer beaucoup les hanches, le pied est très ouvert. Si vous voulez étirer moins les hanches, le talon est proche du bassin. Donc, prenez le temps de vous installer. Grande inspiration ici pour redresser la poitrine. Et expire, main droite se déplace vers la droite. Et bras gauche s'étire vers l'avant. Torsion. Le buste se tourne vers la gauche. J'ai dit quoi? Est-ce que je me suis trompée dans les côtés? Donc la main droite va vers la gauche, le bras gauche va vers l'avant. Je ne sais plus entre... Heureusement qu'on n'a que deux côtés. Entre les gauches et la droite. La gauche et la droite. Et du coup, respirez ici. Allongez bien votre bras vers l'avant. Vous devez vraiment pouvoir relâcher le poids de la tête, relâcher le poids de l'épaule. Et si ce n'est pas le cas, rapprochez votre talon de la fesse pour laisser plus d'espace pour aller vers l'avant. Prenez des grandes respirations. Et on va doucement prendre une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Essayez de bien détendre votre poids vers le sol. Et sur l'inspiration suivante, main gauche vient à côté du visage. Et on repousse le sol, on déroule, oh là là, secours. Deux mains sur le tapis, flexe le pied droit. Et on va soulever le bassin pour revenir en chien tête en bas. Je trouve que je me suis beaucoup embrouillée dans les consignes dans ce cours-là. Bon, j'espère que vous aurez bien suivi. Et on prend une dernière grande inspiration en chien tête en bas. Grande expiration. Et inspire, dépose les deux genoux sur le tapis. Relâche les orteils, on croise les tibiales l'un par-dessus l'autre. Et on roule par-dessus nos jambes pour s'installer en Sukhasana, deux jambes croisées. Bassin dans le sol, on étire le sommet du crâne loin vers le haut. Expire, relâche le poids des épaules. Aligne, bassin, colonne, cage thoracique, épaules, crâne. Cherchez votre équilibre, votre alignement.
Et relâchez bien dans votre ventre. Prenez le temps de respirer, observez comment se sent votre corps. Relâchez bien le visage, mâchoire, front. Essayez de continuer à laisser les pensées en dehors du tapis jusqu'à la fin. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez peut-être remarqué que je commence à complexifier un petit peu les cours, à mélanger plusieurs postures, pas seulement les cours type Vinyasa, mais aussi les autres cours comme celui-ci. Mélanger un peu les postures, proposer des variations, etc. Dites-moi si jamais c'est trop, ça va trop vite. Normalement, c'est que des postures qu'on a déjà faites avant, donc vous les connaissez. Et par contre, je continue, par exemple, la posture du triangle au sol qu'on a faite cette semaine, un peu plus tôt. Là, on passe vraiment du temps sur la posture sans faire plein de variations autour. Mais voilà, dites-moi si ça vous plaît de pratiquer des variations de posture, des choses qui changent un petit peu, ou si vous préférez pour l'instant continuer à travailler les postures de manière plus simple, plus spécifique, enfin précise, sans aller chercher d'autres variations de la posture. Dites-moi, voilà. Et du coup, je vous retrouve demain pour un nouveau cours de 15 minutes et je vous souhaite une bonne journée. À demain.